Voilà, donc je vais vous parler ce soir de l'occultisme, des forces occultes, qui est un terme générique qui comprend évidemment beaucoup plus que le magnétisme et le pendule, etc. C'est beaucoup plus large et cela recouvre toutes les réalités contre lesquelles je veux vous mettre en garde. Alors, je vais vous exposer différents aspects de ces choses-là. Mais tout de suite, je me réfère au livre de Louis Bérémy, qui est la vérité sur le pendule et le magnétisme, qui est l'ouvrage absolument incontournable sur la question, qui est relativement succinct. Bon, il fait quand même 200 pages, mais se dire, c'est des petites pages. Et surtout, il fait le catalogue et il donne des extraits de tous les livres du 19e qui traitent de la question. Et ça, c'est très précieux. Ça donne un aperçu vraiment complet de ce sujet-là. Alors d'abord, on va essayer de définir l'occultisme. D'abord, essayons de poser une définition. L'occultisme se présente comme une recherche de connaissances portant sur l'avenir, l'inconnu ou l'au-delà, par des moyens non scientifiques et très souvent magiques, en vue d'une mainmise sur le destin. Je trouve que cette définition est vraiment complète et présente tous les aspects des choses. Donc, il s'agit de prendre main sur notre avenir, alors que justement, l'homme n'a aucun pouvoir sur son avenir. L'avenir appartient à Dieu seul. Donc, c'est une recherche de connaissances. Et ensuite, deuxième aspect de l'occultisme, c'est une recherche de puissance, et de puissance magique, pour agir contre la maladie ou un mal, ou pour bien faire du mal aux autres. Alors, le domaine de l'occultisme comprend tout ce qui touche à la divination. La divination, c'est vouloir connaître l'avenir. Donc, c'est la cartomancie, tireuse de cartes, la chiromancie, la radiesthésie, l'astrologie divinatoire, et je précise bien divinatoire, parce qu'il y a une astrologie qui n'est pas divinatoire, qui est tout à fait correcte, mais on parle de l'astrologie divinatoire, Madame Soleil, qui va vous dire si vous avez un accident en 2023. Ça, c'est la pure divination. Ensuite, les guérisseurs, conjuration magique des maladies, magnétisme guérisseur, le spiritisme, la médiumnité, la parapsychologie, donc tout ce qui concerne la clairvoyance, la précognition, la psychokinésie, oui, et en général, tout ce qu'on appelle l'hypersensibilité. Les hypersensibles, en fait, c'est un nouveau nom moderne qui vient de sortir, qui, en fait, recouvre la médiumnité. Et comme la médiumnité fait peur, alors on a passé, alors, entre les médiums et les hypersensibles, on a le channeling. C'est quand on dit en anglais, ça n'a plus rien à voir, vous voyez, c'est tout sympathique. Channel, c'est un canal. Le médium ou canal, c'est la même chose. Canal entre un esprit et les autres. Ça recouvre aussi la magie noire et le satanisme. Bon, ça, c'est évident. D'ailleurs, ce n'est pas le sujet de la conférence de ce soir. On ne va pas parler de magie noire et de satanisme trop, parce que je vais vous mettre en garde plutôt contre la magie blanche. Donc, le mot occulte vient du latin occultus, dont le sens est caché, dissimulé, mystérieux, secret. On appelle sciences occultes des doctrines et pratiques secrètes qui font intervenir des forces qui ne sont reconnues ni par la science, ni par la religion,
excellente définition du dictionnaire Petit-Robert. Doctrine pratique secrète qui font intervenir des forces qui sont ni scientifiques ni religieuses, mais qui requièrent une initiation. Ça, c'est le mot-clé, le mot important. Et c'est en dehors de la religion et de la science, mais nécessite une initiation. Dès que vous avez une initiation, c'est diabolique. Oui. Vous allez me dire, ah mais oui, mais les pères de l'Église nous parlent de l'initiation chrétienne. Oui, parce que l'initiation, d'abord, c'est catholique. Et comme tout ce qui est catholique, ça nous est volé par le démon, qui est le singe de Dieu, donc lui, il a fait son initiation magique, maçonnique, yogi, etc., etc., etc. Oui. L'occultisme prétend nous faire connaître ce que la science authentique ne peut atteindre et ce que la révélation divine laisse dans l'ombre. Ah oui, parce qu'il y a tout un tas d'aspects dans les évangiles ou dans le Nouveau Testament qui sont laissés de côté. Saint Jean dit bien à la fin de son évangile que s'il fallait écrire tout ce qu'avait dit et fait notre Seigneur, il faudrait des kilomètres de livres. Et donc, ils ont choisi. Alors, les occultistes prétendent pouvoir connaître justement ce que les autres ne connaissent pas. C'est ça que ce qui va avec l'occultisme, c'est l'ésotérisme. Une doctrine cachée au peuple, mais que seuls certains initiés peuvent avoir accès grâce à l'initiation. Donc l'occultisme conduit à entrer en connivence avec des forces cachées sans se soucier de savoir si ces forces ne sont pas mauvaises. Oui, alors ça, c'est toujours pareil, il y a, si vous voulez, une d'indifférentisme religieux. Donc pour eux, il n'y a ni bien ni mal, il n'y a que des esprits. Voilà. Ils ne parleront jamais de démons, ils parleront toujours des esprits. Parce qu'il n'y a pas de jugement moral. Les deux moyens principaux utilisés dans l'occultisme sont la magie blanche et la magie noire. Qu'est-ce que la magie blanche? Elle consiste à invoquer, attention, Dieu, la Sainte Trinité, les saints, la Sainte Vierge, les saints anges, Saint Michel, et à prétendre s'approprier la puissance divine. C'est-à-dire qu'on traite toutes les choses saintes et sacrées comme étant des formules automatiques. C'est ça, magique, ça veut dire automatique. Donc on peut traiter toutes les prières de l'Église comme des formules magiques. Et dans ces cas-là, on appelle ça la magie blanche. La magie noire, elle consiste à invoquer Satan. Alors, on n'invoque plus les saints, on n'invoque plus Dieu, on n'invoque plus la Sainte Vierge, on invoque carrément Satan pour demander soit un bien, soit un mal, pour soi ou pour les autres. Alors, en général, pour soi, on ne demande pas le mal, mais on demande un bien. Et pour les autres, on peut faire du mal aux autres grâce à Satan, ou on peut guérir les autres grâce à Satan. Les pratiques magiques recherchent la guérison, la préservation des difficultés, la puissance. Donc ça nourrit un ego surdimensionné parce que ça nous fait croire qu'on est des dieux. D'ailleurs, ils parlent tous de l'étincelle divine qui est en nous. L'occultisme va libérer l'étincelle divine qui est en chacun de nous. La réussite matérielle, humaine, évidemment. Le rite magique est souvent composé d'une invocation, d'une formule et éventuellement d'un geste symbolique. Ça ne veut pas dire que le geste symbolique soit mauvais en soi, mais il devient magique lorsque l'on croit que, lié à une formule ou à une invocation, à un esprit, eh bien, automatiquement qu'on fait le geste, on aura un effet, l'effet désiré. À la lumière de la Bible, toute magie est une abomination. Évidemment, prétendre à servir la puissance divine à ses fins personnelles est une illusion. La puissance ainsi mise en œuvre, quel que soit le type de magie, ne vient jamais de Dieu. Évidemment, puisque
la spiritualité et la mystique chrétienne, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu, au bon plaisir divin, et non pas de commander à Dieu à chaque fois qu'on récite une formule. Les capacités médiumniques permettent un accès au subconscient des personnes, donc une manipulation du psychisme des autres. Donc, attention à ces médiums, car ils peuvent intervenir dans nos souvenirs, dans notre psychisme, dans notre inconscient, si vous voulez, de la mémoire. Qu'est-ce qu'on appelle l'inconscient? Ce n'est pas l'inconscient de Freud, c'est la mémoire qui stocke des souvenirs, mais qui les oublie, entre guillemets. Ils sont stockés, mais ils sont oubliés. Oui. Eh bien, ceux qui ont des pouvoirs médiumniques ont cette capacité de faire ressurgir ces souvenirs incrustés dans la mémoire, donc dans le cerveau, dans une partie du cerveau, et de les faire revenir à la conscience. La capacité médiumnique provient souvent de démarches occultes magiques antécédentes, subies ou recherchées, par soi-même ou dans la famille proche. Il est vrai que certaines personnes semblent être nées comme ça. Encore faudrait-il vérifier si des pratiques occultes n'étaient pas déjà en usage chez leurs ancêtres, ce qui est souvent le cas. D'où l'importance de se renseigner sur la pratique des ancêtres, oui, ne serait-ce que pour s'en protéger. Même si on a entendu parler de rien, ben posons des questions. Est-ce qu'il n'y aurait pas certains dans la famille qui ont commencé à trafiquer avec le pendule, le magnétisme, l'occultisme, etc. C'est des choses très importantes à savoir. Il est vrai que certaines personnes semblent être nées comme ça. Ces pratiques ouvrent les portes de l'âme. Ces portes ont été verrouillées par Dieu à la sortie du paradis terrestre. Et le tentateur suggère aux hommes de lui ouvrir ces portes par des pratiques magiques ou des techniques de yoga afin qu'ils puissent investir l'âme. Parce qu'une fois qu'on a ouvert les portes, ce que les hindous appellent les chakras, ben le démon, il peut rentrer comme il veut. C'est open bar, il se sert, il s'installe et il agit. Et une fois installé, très difficile de le déloger. Le chrétien peut-il utiliser l'occultisme? Ben évidemment, non, jamais. Utiliser les puissances occultes est directement contraire à l'attitude pratique de la foi et finit par en détourner. Et voici ce qui est directement contraire à l'amour de Dieu, la réduction de la prière à un geste, à une formule d'une efficacité immédiate. La prière, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Et la caractéristique de la magie, c'est l'automatisme. Automatisme du soulagement, la recherche d'une efficacité à tout prix pour contrer une difficulté. En fait, c'est la fuite de la souffrance qui est dessous. C'est la fuite de la croix. C'est la fuite de l'effort. C'est le désir de savoir à l'avance ce que d'autres ne savent pas, ce que d'autres ne peuvent pas savoir. En fait, l'occultisme et la magie cultivent tous les vices. Oui. En plus de vouloir se rendre maître de son destin, de sa vie et de son avenir, ce qui est le propre de Dieu, c'est vouloir être comme Dieu. Le chrétien doit donc s'interdire absolument de requérir les services de personnes ayant des pouvoirs occultes. Il doit aussi rechercher les raisons qui l'amènent à fuir ses propres responsabilités. Voici ce qu'on lit dans le Deutéronome, chapitre 18. Lorsque tu seras entré dans le pays que Jéhovah ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à commettre les mêmes abominations que ces nations-là. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille, qui pratique la divination, l'incantation, mantique ou magie. Personne qui use de charme, qui interroge les spectres ou les esprits, qui invoque les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à ton Dieu, et c'est à cause de ces abominations que ton Dieu chasse ces nations devant toi. Tu seras parfaitement fidèle à ton Dieu. Deutéronome chapitre 18. Parce que, évidemment, l'occultisme, et ça c'est très bien expliqué dans la première partie du livre de Louis Bérémy, quand il cite en particulier Gougenot des Mousseaux, eh bien, c'est le paganisme. Oui. Tout ça, c'était déjà présent dans tous les temples païens.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on n'a rien inventé, ni au XVIe, ni au XIXe, et encore moins au XXe. Tout ça existait dans les temples, était pratiqué par les prêtres païens. Donc en fait, le magnétisme, le retour du magnétisme, c'est le retour du paganisme. Et comme par hasard, ça explose au moment de la Renaissance. Juste au moment où les catholiques d'Europe sont fascinés par le monde païen. Et c'est un châtiment. Toutes les formes de divination sont à rejeter, aussi bien le secours à Satan ou aux démons que l'évocation des morts ou d'autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir. Alors, le marque de café, les cartes, enfin bon, tout ce que vous voulez, hein. Le vol des oiseaux. Toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé, sont gravement contraires à la vertu de religion. Ces pratiques sont plus condamnables encore quand elles s'accompagnent d'une intention de nuire à autrui et qu'elles recourent à l'intervention des démons. Il faut savoir aussi que les pratiques occultes ont des effets nocifs graves. On peut trouver chez quelqu'un qui pratique l'occultisme les symptômes suivants, ce qui ne veut pas dire que ceux qui ont ces symptômes pratiquent nécessairement l'occultisme. Mais quand il y a un faisceau, quand il y a la checklist complète, faut quand même se poser des questions. Sur le plan du caractère, insensibilité, égoïsme, isolement sur soi. Les passions, humeur querelleuse colérique, sexualité exacerbée et anormale, tendance aux actes de violence et aux crimes. Je pense là, l'explosion de l'homosexualité, des transgenres et tout ça, c'est lié à la pratique de l'occultisme par les parents. On fait tourner les tables depuis qu'on est jeune, au lycée, etc. Et puis on a des enfants qui veulent changer de sexe. Voilà, c'est le résultat. Les troubles psychologiques et psychiques, dépendance de plus en plus grande, fuite des responsabilités concrètes, mélancolie, obsession, idée de suicide, crise d'angoisse. Surtout s'ils sont associés au plan spirituel à la disparition de la prière, de la pratique sacramentelle, de l'incrédulité à l'égard de la parole de Dieu et de la parole de l'Église, du magistère donc, agnosticisme, athéisme, pensée blasphématoire. Si on a tout ça ensemble, on peut être quasiment certain qu'il y a de l'occultisme dans les parages. Alors comprenons bien que l'atteinte au culte ou le lien au culte comporte bien des degrés différents. Et le lien au culte est une expression, à mon avis, tout à fait judicieuse et exacte. Mais ce n'est pas une possession. Possession, c'est que le démon pilote le corps et l'âme. Il prend quasiment, non pas la direction de la volonté, mais la direction du corps en mettant l'âme, en mettant l'intelligence et la volonté en sommeil. Donc la personne perd conscience et le démon, gouverne le corps à sa guise. Ça, c'est la possession. Évidemment, il ne s'agit absolument pas de ça ici. Il s'agit d'un lien, c'est que le démon influence de manière continuelle. C'est pour ça que c'est un lien, il nous lie, il nous quitte pas d'une semelle, si vous voulez. Mais ce n'est pas une possession. Il ne prend pas les commandes. Il influence plus ou moins fortement. Ça comporte des degrés. Cela dépend de la fréquence et de l'intensité avec lesquelles on se plonge dans ce milieu du pouvoir réel mis en œuvre, de la distinction entre le fait qu'on est demandeur ou bien qu'on est un simple pratiquant. Il faut éviter de tomber dans deux extrêmes, soit de crier à possession démoniaque, soit de minimiser l'effet destructeur des pratiques occultes. Alors que faut-il faire pour en être délivré ? Les liens spirituels peuvent demeurer longtemps insoupçonnés. Lorsqu'ils sont discernés et identifiés, il faut que la personne désire être libérée de ces liens. Il faut ensuite qu'elle se repente, donc qu'elle se confesse, qu'elle demande pardon à Dieu pour ses pratiques, qu'elle évidemment aille au sacrement de pénitence, en s'adressant à un confesseur expérimenté
et qui connaît ces phénomènes, parce que malheureusement, très peu de prêtres connaissent bien ces phénomènes. Et, ça, c'est dû au fait qu'au séminaire, on ne forme pas les prêtres au combat contre l'occultisme. Si on en parle pendant 3 minutes ou 5 minutes, c'est peut-être... Après, ça a peut-être changé depuis de mon temps, mais en tout cas, pendant de très très longues années, avant le concile, c'était encore pire, on n'en parlait rien du tout, on ne parlait même pas de la franc-maçonnerie. Donc on a fait quand même de grands progrès depuis. On a dénoncé les francs-maçons, on a dénoncé les modernistes, etc. On parle un petit peu de la superstition, mais si vous prenez, pour vérifier ce que je dis, il suffit de voir un manuel de théologie morale. Les manuels de théologie morale, les questions d'occultisme et de superstition, c'est quelques paragraphes, c'est une page et demie à peine, c'est tout, sur 3 gros volumes. Bon. C'est comme ça, simplement, il faut le savoir, il faut en être conscient et chercher une personne éclairée. Il faut renoncer dans l'avenir à toute pratique occulte. Il faut demander à un prêtre l'exorcisme Léon XIII et le réciter soi-même. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il faut faire pour être délivré des liens spirituels. Alors, toutes les pratiques ne sont pas forcément occultes, mais certaines le sont grandement. Pourquoi il est nécessaire de s'informer pour mieux comprendre. Donc, au bout de la chaîne, il y a la superstition. Donc, c'est ce qu'il y a de moins grave. La superstition, c'est ce qu'il y a de... C'est rarement un péché grave, si vous voulez. C'est des péchés véniels, mais qui offensent quand même Dieu. C'est des péchés contre la religion. C'est une attitude de crédulité, par exemple, je passe pas sous une échelle parce que ça porte malheur. Genre de bêtises. Ou, je sais pas, moi, le vendredi 13, il ne faut pas faire certaines choses. Bon, ça, c'est de la superstition. Il faut quand même s'en corriger. C'est des choses qu'il faut absolument bannir de sa vie. De même, l'astrologie peut devenir complètement superstitieuse. Quelqu'un qui ne peut pas commencer sa journée sans consulter l'horoscope, complètement stupide qu'il y a dans les journaux et les magazines, vous voyez, là, c'est pareil. Bon, c'est pas grave, mais ce sont des péchés véniels qui ouvrent la porte, vous voyez, aux démons pour aller beaucoup plus loin. Alors, c'est ainsi que certains peuvent croire que les colliers pour les dents, bénis par un prêtre, évitent aux nourrissons de pleurer au moment où ils sortent leurs dents. Donc, dans le musée des loufoqueries, on n'est pas au bout de nos surprises. Ça, c'est juste un exemple, parce qu'il y en aura d'autres. Bon, ça, c'est ce qu'il y a de moins grave. À l'autre bout de la chaîne, il y a les choses graves. Il y a l'utilisation de la magie, blanche ou noire, entremêlée, pour plonger des familles entières dans un cercle vicieux d'angoisse, de certitude qu'on leur en veut, parce que, évidemment, l'un des fruits empoisonnés de la magie, c'est la paranoïa. Les gens deviennent fous. À force de pratiquer la magie, les gens finissent complètement fous et donc paranoïaques, voire schizophrènes, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs personnalités. Et comme on se croit attaqué par le démon, eh bien, au lieu d'aller voir un prêtre, on va aller voir un désenvoûteur qui va vous délivrer des envoûtements en invoquant Satan. C'est extraordinaire, ça. Cela revient à demander au diable de nous protéger du démon. Je vous dis que ça fait devenir fou. C'est exactement ça. Les personnes maintenant qui touchent les malades ont-elles reçu un don de guérison? Les guérisseurs. Alors, les guérisseurs, aujourd'hui, ils ont pignon sur rue, ils ont même une plaque. Guérisseurs magnétiseurs. Ils sont partout, dans les chapelles. Et il y avait un des guérisseurs magnétiseurs comme ça, à Guingamp, qui m'avait croisé dans un supermarché. Il m'a dit, monsieur l'abbé, c'est formidable, vous êtes en soutane, tout ça, vous avez comment? Ah, c'est vous, Pégrossin, venez manger à la maison, je suis un fidèle du Carnabat et je suis un admirateur d'Ancien Williamson. Et quand j'arrive chez lui, pour répondre à son invitation, je vois à côté du portail, là, une belle plaque dorée magnifique,
Guérisseur, magnétiseur. Ça commence mal. Effectivement, ça a très très mal commencé et ça tournait très très vite au vinaigre. Mais pour vous dire que ces gens-là sont absolument partout, les guérisseurs. Alors qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ils font disparaître la douleur d'une façon quasi instantanée, mais non la cause de la douleur, qui demande généralement à être soignée. Ce sont souvent des personnes de bonne foi qui sont croyantes, ouais, comme le mien que j'ai été voir là, hein, un messe Saint-Pie V, la fraternité Saint-Pie X, tous les dimanches. Et sa fille était à l'école à Carnaval, s'il vous plaît. Donc, ces personnes-là prient et font prier les autres. Dans leur maison, on trouve généralement beaucoup de signes religieux, des statues de la Sainte Vierge, des crucifix, etc. Des photos de Karol Wojtyla, ou alors, comme mon guérisseur à moi, là, que j'avais été voir, il y avait les portraits de tous les bras droits d'Adolf Hitler, vous voyez, par exemple. Chacun met, mais en général, le démon signe toujours sa présence. Vous voyez, il y a toujours un détail qui trahit les choses. Certains font cela avec le désir de rendre service, et sincèrement, si vous voulez, ils ont vraiment le souci d'aider les autres. D'autres y ajoutent l'intérêt pour votre porte-monnaie, mais pas tous. Et ceux qui portent de l'intérêt à votre argent sont les moins dangereux, parce qu'on s'en méfie, vous voyez, surtout s'ils sont chers. Tandis que s'ils sont détachés, ah non, 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 je ne fais rien payer, je ne demande rien, alors ceux-là, ils sont beaucoup plus dangereux, parce que beaucoup plus séduisants. Dire, oh, c'est quasiment des saints, vous voyez, ils ont un don, ils ne font pas payer. Mais ils se font payer. Comment? En mettant les personnes qu'ils soignent, qu'ils soulagent, en leur dépendance psychologique. Il y a une véritable emprise du magnétiseur sur le magnétisé. Et c'est ça nourrit leur orgueil. Et pour certains, ils n'ont pas besoin d'argent. Le plaisir d'avoir quelqu'un sous son pouvoir à ce point-là leur suffit à leur bonheur. Les prières maintenant. Les guérisseurs agissent à partir de ce qu'ils appellent des prières. Mais le problème est que ces prières peuvent être en fait des prières de magie blanche. Ils considèrent qu'elles produisent un effet naturel systématique. Oui. Donc, même les Je vous salue Marie, où on attend un miracle systématique, peut être transformé en formule de magie blanche. Il faut le savoir. Parce que ce n'est pas le fait de dire matériellement la prière que Dieu entend. C'est avec quelle intention, avec quel état d'esprit, avec quel sentiment dans le cœur. C'est ça. Ou encore, et c'est le cas le plus fréquent, ces personnes possèdent une ou plusieurs véritables formules magiques qu'elles ont reçues de leur famille, ou bien de quelqu'un d'autre, une initiation, un initiateur. Ces formules contiennent plusieurs noms de saints, au milieu desquels on glisse le nom de Judas, ou bien d'un autre démon, c'est-à-dire des noms qu'on ne connaît pas du tout. Le nom qu'on ne connaît pas du tout, c'est le nom d'un démon. Et c'est pourquoi aussi, les guérisseurs les marmonnent à voix basse pour qu'on ne comprenne pas. Ces prières ont été répertoriées par celui qu'on a appelé l'abbé Julio, qui est un prêtre apostat, qui est devenu un magicien, et qui s'est fait ordonner évêque chez les vieux catholiques. Alors son nom, il ne s'appelait pas Julio. Julio, c'est son nom de plume. C'était Monseigneur Housset. Donc l'abbé Julio répertorie ses prières. Si vous avez des livres de l'abbé Julio chez vous, vous mettez loin dans la poubelle. Évidemment, cela peut être mélangé avec des signes de croix, des impositions de main, des prières à dire chez soi, et peut être mélangé avec la radiesthésie, le pendule, le magnétisme, et tout le reste. Leur efficacité, il y a bien sûr des charlatans qui ne s'intéressent qu'à l'argent. Cependant, après une visite chez un guérisseur qui agit avec succès, dans un domaine précis, par exemple conjurer les brûlures, couper le feu, guérir des zonas, arrêter des hémorragies, faire disparaître des verrues, supprimer la douleur provoquée chez les nourrissons par la sortie des dents, etc., etc. Il est fréquent de constater qu'il s'est passé quelque chose.
Au minimum, a-t-on pu constater la suppression de la douleur. C'est la raison pour laquelle on retourne les voir en cas du retour du mal. Parce que le mal finit toujours par retourner, par revenir. Plutôt. Seulement, il se déplace. On n'a plus mal aux dents, on a mal au genou. Ah, il magnétise le genou. Ah, c'est formidable, j'ai plus de douleur au genou. Et puis, 15 jours, 3 semaines après, on retourne parce que j'ai mal au coude. Et puis, c'est une chaîne sans fin. Il ne s'agit donc pas d'une guérison, mais de la disparition de symptômes organiques, au prix d'effets secondaires se situant à d'autres niveaux, auxquels on ne fait pas attention, on ne prête pas attention. Et surtout, les gens qui n'ont pas l'habitude de faire du discernement des esprits, vous voyez, ils font aucune relation entre leurs problèmes psychiques et le magnétiseur. Il ne s'agit pas d'une guérison d'origine divine, jamais la guérison divine n'a cet automatisme systématique. Les miracles de Lourdes sont des grâces que l'Immaculée distribue librement à qui elle veut, et non à tous ceux qui viennent se baigner dans les piscines. Parce que sinon, il y aurait 100 fois plus de monde à Lourdes qu'il y en a déjà. Vous voyez, si automatiquement, dès qu'on se plonge dans la piscine, en ressortant, on était guéri, tous les malades de la Terre viendraient à Lourdes pour être guéris. Ça serait de la magie blanche. Le miracle n'est pas soumis à la volonté de l'homme. Le miracle dépend de la volonté de Dieu. La magie blanche prétend toujours soumettre l'intervention divine à la formule prononcée par l'homme. Du moment que l'homme a bien prononcé chaque mot, même s'il ne les comprend pas, des formules en latin, on ne comprend pas, ah, mais j'ai prononcé chaque mot, donc automatiquement, ça doit être nécessaire, je dois être guéri après avoir dit la formule. Donc il s'agit de conjuration magique des maladies, et non pas de guérison, opérée par magie blanche. Alors qu'est-ce que la magie blanche? La magie blanche consiste à invoquer Dieu et prétendre s'approprier la puissance divine. La magie noire consiste à invoquer Satan et à s'approprier la puissance satanique. Parce qu'en fait, Satan, effectivement, se met au service de l'homme, et dès que l'homme demande quelque chose, Satan se fait un plaisir de l'exaucer. Alors, les magnétiseurs. Il est difficile de parler du magnétisme parce qu'il demeure mal défini scientifiquement. Sommes-nous réduits à faire appel à l'existence d'énergies vitales mal connues? On peut d'abord constater que les magnétiseurs affirment avec insistance que 3 ou 4 séances par jour épuisent leur puissance magnétique. Alors, que penser des magnétiseurs qui magnétisent du matin jusqu'au soir? Certainement s'ils sont efficaces, c'est que cela ne vient pas d'eux, mais bien du démon. Dans le même sens, on constate que le magnétisme guérisseur semble se rencontrer particulièrement chez les personnes qui sont allées voir des guérisseurs, qui ont subi l'influence de la magie blanche. Par ailleurs, les personnes qui vont voir des magnétiseurs observent souvent sur elles-mêmes des conséquences graves dont nous avons parlé, dépendance vis-à-vis du magnétiseur, angoisse, cauchemar. Le don de guérison existe dans l'Église et n'a rien à voir avec la magie. Et ce don de guérison que notre Seigneur annonce pour ses apôtres en Saint Marc, chapitre 16, allez dans le monde entier et proclamer l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, et s'ils boivent quelques poisons mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Donc, le Seigneur Jésus ordonne d'abord de proclamer la parole de Dieu, donc d'enseigner la foi, et ensuite, il invite à imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Les miracles sont là pour accompagner et confirmer la parole de l'évangile, de la mission. Ils n'existent pas tout seuls, ils existent lorsque l'on proclame le salut en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ seul, pas dans les autres idoles ou les autres religions. Alors que justement, la caractéristique des magnétiseurs, très souvent, peut-être pas ceux qui sont dans les chapelles Saint-Pie V, mais les autres, c'est un grand œcuménisme.
Vous avez une statue de Bouddha, vous avez Vishnu avec tous ses bras, là, etc. Et Notre-Dame de Fatima, le Sacré-Cœur, Saint-Joseph, et puis je ne sais quelle divinité. Ça, c'est l'esprit occulte. Alors que le don de guérison, qui est un charisme du Saint-Esprit, vous voyez, eh bien, vient pour confirmer la pure doctrine de la foi et du magistère de l'Église. De même que pour ce qui est des effets de ce don de guérison, de ce charisme, il n'est jamais automatique. Même les saints ne guérissent pas tout le monde. Vous voyez, ils guérissent certaines personnes, oui, mais il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à guérir parce que Dieu ne le veut pas, tout simplement. Parce que pour ces personnes-là, être malade, eh bien, c'est le moyen qu'il leur donne pour se sauver. Donc, comme il veut avant tout le salut des âmes, Dieu ne guérit pas un certain nombre de personnes pour qui la guérison serait pour elle une occasion de se damner. Donc, certaines personnes sont capables de pénétrer dans le psychisme des autres pour y apprendre des événements vécus dans le passé. Nous gardons tout ce que nous avons vécu en mémoire. Nous pouvons ne plus nous souvenir de quelque chose et en garder pourtant toujours la trace en nous. Une personne ayant des capacités médiumniques pourra soutirer ces renseignements et nous les restituer avec force détail, ce qui ne manquera pas évidemment de nous plonger dans la stupéfaction. Et nous aurons tendance à accorder crédit à ce qui sera dit sur notre avenir. En fait, nous aurons simplement subi une investigation psychique qui peut s'apparenter à un viol. Certains occultistes ou magnétiseurs vont encore plus loin et se fatiguent un peu moins, disons, parce qu'ils laissent vraiment le démon faire le travail. C'est-à-dire qu'ils mettent la personne sous hypnose et ils demandent à la personne de raconter tout son passé. Et là, c'est le démon qui va lire dans la mémoire justement tout ce qui a été enregistré et qui révèle au magnétiseur tout le passé de la personne. Donc, l'hypnose est à proscrire absolument. Se faire hypnotiser, c'est comme pour l'ouverture des chakras, c'est donner les clés du camion au démon, puis tu fais ce que tu veux. Parce que les médiums sont capables d'induire des ordres, elles peuvent lier la liberté des autres pour que certains événements se produisent effectivement dans l'avenir. Il y a la connaissance du passé et il y a des ordres donnés à la personne pour qu'elle fasse certaines choses en dehors de sa liberté et de sa volonté. C'est extrêmement dangereux. Et cela peut conduire à de véritables catastrophes. Bon, le spiritisme, c'est la vocation des esprits des morts, donc des spectres. Évidemment, les morts ne peuvent pas communiquer avec les vivants. Donc, c'est forcément un démon qui connaît parfaitement la vie des défunts, qui vient parler en empruntant la voix du défunt, éventuellement, en tout cas en racontant toute sa vie, il n'y a pas de problème. Vous allez me dire, oui, mais il y a bien des âmes du purgatoire qui, on connaît, sont intervenues souvent pour demander des prières. Oui, d'accord. Les âmes du purgatoire, c'est elles qui viennent, on ne les invoque pas. Si on en invoque, c'est le démon qui vient. Si on n'invoque pas, eh bien, avec la permission de Dieu, évidemment, les âmes du purgatoire peuvent venir se manifester pour demander des messes, mais elles ne quittent pas le purgatoire pour autant. Oui. C'est très mystérieux. Mais il n'y a pas de déplacement, si vous voulez, du purgatoire sur la Terre. L'astrologie. Alors, petite mise au point sur l'astrologie, parce que j'entends beaucoup de bêtises à ce sujet. Oui. Donc, j'ai bien dit que ce qui était interdit par l'Église, c'est l'astrologie divinatoire. Est-ce que en mai 2023, je vais pouvoir gagner une grande somme d'argent? La spécialiste, ça, c'était, je ne sais pas si elle sévit encore celle-là, mais enfin, très longtemps dans ma jeunesse, c'était Madame Soleil. Oui, mais
Il y en a d'autres, hein, mais elle était très connue, celle-là. Très connue pour ses prédictions bidons, quoi. C'est-à-dire qu'elle nous annonçait tout un tas d'événements pour l'année qui ne se réalisaient quasiment jamais. C'est quand même un tour de force, parce que chaque année, elle revenait au mois de janvier pour faire ses prédictions. Oui. Ils n'ont même pas peur du ridicule. Bref. Mais justement, saint Thomas, lui, fait le point sur la véritable astrologie dans un opuscule sur la consultation des astres. Voilà ce que dit saint Thomas. Il te faut donc tout d'abord savoir que la puissance des corps célestes s'étend à la motion des corps inférieurs. C'est capital de comprendre que tous les astres, tous les grandes planètes ont une influence sur la Terre, sur la matière. Alors évidemment, la plus connue, et ça c'est d'expérience universelle, la Lune par rapport aux marées. Tout le monde sait maintenant que c'est la Lune qui entraîne la mer d'un côté et de l'autre, de l'océan. Saint Augustin dit en effet dans le 5e livre de la Cité de Dieu, il n'est pas absurde de dire que certains astres peuvent donner lieu à des changements corporels. C'est la raison pour laquelle il semble n'y avoir pas de péché dans le cas où quelqu'un recourt au jugement des astres pour connaître à l'avance certains effets corporels de leur activité, comme par exemple une tempête ou un temps serein, la santé ou la faiblesse d'un corps, la fécondité ou la stérilité des fruits, ainsi que d'autres choses de cette sorte qui tombent sous le coup des causes physiques et naturelles et de l'observation. Par exemple, vous avez le calendrier lunaire, hein, où en fonction du fait que la Lune croisse ou décroisse, eh bien, ce sont les racines qui se développent, ou au contraire, ce sont les feuilles ou les fleurs. Ça, c'est de l'observation multiséculaire. C'est l'influence de l'astre de la Lune. De même que, bon, le jour de pleine lune, eh bien, il y a plus de naissances dans les maternités. C'est un fait observé. En vérité, tous les hommes recourent à certaines observations des corps célestes en vue de connaître des effets de cette sorte. Les agriculteurs sèment et moissonnent à des périodes précises, définies d'après l'observation du mouvement du soleil. Les marins évitent de naviguer lorsque la lune est pleine, ou les nuits sans lune. Les médecins examinent les maladies à des jours critiques déterminés par le cours du soleil et celui de la lune. Il n'y a aucun inconvénient à faire usage d'un jugement astral fondé sur l'observation d'étoiles plus cachées que le soleil et la lune. Parce que les autres planètes, oui, nous influencent. Mais ce n'est qu'une influence. Ce n'est pas une détermination. C'est pas parce que telle planète va nous influencer favorablement, va nous aider dans certains domaines, en provoquant dans notre corps, dans nos humeurs, si vous voulez, des choses positives, va nous stimuler, va nous donner de l'énergie. Vous traversez la rue sans regarder, voyez, avec toutes les planètes que vous aurez sur la tête qui vous seront favorables, vous serez écrasé et mort si la voiture arrive très vite. Il ne faut pas devenir... C'est ça, la superstition, ça fait devenir complètement idiot. Non, il faut raison garder. Une influence, c'est rien de plus qu'une influence, pas plus que ça. Il faut absolument maintenir que la volonté de l'homme n'est pas sujette à la nécessité astrale, sans quoi ça serait fini du libre arbitre. Et sans libre arbitre, les bonnes actions ne seraient pas méritoires pour l'homme. Et là, on quitte la doctrine catholique. C'est pourquoi tout chrétien doit tenir avec une totale certitude ce qui dépend de la volonté de l'homme. Ce qui dépend de la volonté de l'homme n'est pas soumis à la nécessité des astres. À l'influence des astres, oui. À la nécessité des astres, non. Mais le diable, afin d'induire tout le monde en erreur, s'immisce dans les prédictions de ceux qui se tournent vers les jugements astraux pour connaître l'avenir des affaires humaines. C'est pourquoi saint Augustin dit dans son commentaire sur la Genèse qu'il faut reconnaître que lorsque les astrologues disent vrai, c'est en raison de quelque influence très occulte que les esprits humains subissent à leur insu. Et lorsque cela se produit avec l'intention de tromper les hommes, c'est l'œuvre d'esprits immondes et séducteurs, qui peuvent avoir des affaires temporelles, une connaissance vraie. Oui. Donc c'est l'avenir libre, les futurs libres, comme dit saint Thomas. Les futurs libres, c'est le futur qui dépend de notre liberté. Et ça, aucun astre ne peut le déterminer, aucun astre peut nous l'annoncer.
Si un astrologue le fait, c'est qu'il utilise la science du démon. Maintenant, dit saint Thomas, l'influence des astres sur le caractère et le tempérament des nouveau-nés est une évidence d'expérience. Les astres ayant une influence physique, ils ont donc nécessairement une influence sur nos corps en formation dans les entrailles maternelles. Donc les caractéristiques, les profils psychologiques des signes du zodiaque sont tout à fait exacts. Ce qui est condamnable, c'est de vouloir prévoir les décisions libres dans le futur. On y risque surtout une dépendance par rapport aux prédictions. Chercher l'assurance tout risque par rapport à l'avenir constitue une offense grave contre la providence. Ne rien faire sans consulter son horoscope quotidien relève de la pathologie mentale. On finit par perdre l'usage normal de la réflexion et la mise en œuvre normale de l'esprit d'initiative. On peut ainsi se plonger dans une paralysie malsaine qui s'enracine dans la peur et dans l'angoisse. On peut développer ainsi un attrait pour la divination et chercher par d'autres supports, par d'autres moyens qui, eux, deviennent carrément pécamineux, carrément magiques, voyez, la connaissance de l'avenir. Donc l'astrologie mal comprise, dévoyée par le démon, est une porte d'entrée à toutes les pratiques occultes. C'est pour ça que c'est dangereux. Alors maintenant, le pendule et la radiesthésie. La radiesthésie courante cherche à chercher les sources, les métaux, avec une baguette ou un pendule. Le père Lebrun, théologien du XVIIe siècle, affirme « Aussi obéissante qu'intelligente, la baguette lit les pensées de son maître, répond à sa confiance, trouve des sources, des mines, guérit même des fractures, réduit les luxations et découvre les voleurs. La baguette qui tantôt découvre les sources, tantôt les volontés ou les choses cachées, obéit à un agent intelligent. Car si l'effet ne peut être produit ici par la matière qui ne peut connaître l'intention, la matière, c'est le plastique ou le métal dont est fait le pendule, il faut nécessairement admettre des esprits qui font tourner le pendule. Et si Dieu n'en peut être l'auteur, il faut que ce soit des esprits séducteurs. Donc on se sert du pendule pour obtenir toutes sortes de renseignements sur le passé ou sur le présent. Vous voyez, là, c'est de la divination. Pourvu que l'on se concentre sur un objet ou sur une photo. On peut utiliser le pendule pour localiser une maladie ou établir un diagnostic. On connaît des homéopathes, voyez, qui utilisent le pendule pour savoir quel granule il faut donner. Au cours d'une rencontre avec un radiesthésiste, si les renseignements fournis sont parfaitement exacts, il y a intrusion dans le subconscient du consultant grâce à des pouvoirs occultes. Le pendule n'a aucun pouvoir. Il n'est qu'un support secondaire qui sert à mettre en œuvre des pratiques divinatoires. Celles-ci peuvent donner lieu à l'exercice de capacités médiumniques. Il ne faut jamais se servir d'un pendule. Un catholique ne touche pas le pendule. Le simple fait de s'amuser en pensant qu'un pendule puisse formuler une réponse positive ou négative à une question précise est non seulement un acte de crédulité, mais également la porte ouverte au glissement vers une autre forme de radiesthésie, qui est la radiesthésie spirit. Et je raconte souvent cet exemple parce que ça m'a quand même beaucoup frappé. Un séminariste à Icône, qui était avec moi au séminaire, qui était un ingénieur, quelqu'un de très, très rationnel, très matheux, bon, qui avait son diplôme d'ingénieur. Pas vraiment des gens qui sont disposés, si vous voulez, à la superstition. Et lui, il ne croyait absolument pas dans le pendule. Et il y avait un autre séminariste qui, lui, faisait du pendule toute la journée, enfin j'exagère un peu, mais il faisait du pendule à tout bout de champ, qui lui a dit, mais je vous assure, vous essayez, vous verrez, ça marche. Et l'autre, il était goguenard, il dit, j'y crois pas une seconde. Bon, allez, passez-moi votre pendule, je vais essayer. Et puis bon, il avait gardé le pendule, et puis il s'est dit, bon, je vais faire ça, quand j'aurai un peu de temps, je vais m'organiser des questions, puis on verra bien ce que ça donne. Et quand il a commencé à poser des questions au pendule que le confrère lui avait passé,
Il m'a dit, j'ai jamais eu peur de toute ma vie. Et ce séminariste-là, il avait au moins 34 ans, c'était une vocation tardive. Pourquoi? Parce que le pendule s'est mis à tourner à toute vitesse dans sa main et il ne pouvait plus l'arrêter. Donc là, pris de panique, il est allé dans les toilettes, il a jeté le pendule dans les toilettes, a tiré la chasse d'eau et il a dit plus jamais je toucherai un pendule. D'accord? Et après, je peux vous dire il a bien secoué le séminariste qui lui avait passé le pendule en lui disant mais vous êtes complètement cinglé de faire ces choses-là, c'est hyper dangereux. Enfin, je veux dire, là, il a touché du doigt, enfin, avec son pendule, il est rentré en contact avec un démon, c'est évident. Donc ça, c'est une expérience très intéressante de quelqu'un qui n'y croyait absolument pas et qui a voulu essayer pour montrer que c'était de la supercherie. Eh bien, finalement, il a dit, c'est pas du tout de la supercherie. En conclusion, nous lisons dans la vie de Sainte Jeanne d'Arc et de Saint Bernard qu'ils refusèrent d'être guéris par les passes magnétiques d'une guérisseuse. Nos pères au Moyen-Âge savaient d'instinct que ces pratiques étranges ne venaient pas de Dieu. Le sens de la foi alerte l'âme soucieuse d'aimer Dieu et d'éviter le péché véniel. Ces passes magnétiques sont étrangères à la tradition catholique. Baguettes et pendules ont été trouvés dans de nombreux tombeaux égyptiens. Toujours dans le paganisme, on retrouve ça partout. Les baguettes, les pendules, le magnétisme. Donc des tombeaux égyptiens de la vallée des rois. Leur usage ésotérique était réservé aux seuls initiés au mystère, c'est-à-dire les prêtres et les magiciens. Dieu, dans l'Écriture, condamne ces pratiques d'interrogation du bois. Parce que la baguette, enfin le pendule, c'est juste une transformation moderne de la baguette. Et la baguette, elle doit être en bois de noisetier, si mes souvenirs sont bons. Et Dieu dit, dans le prophète Osée, chapitre 4, « Mon peuple consulte son bois et sa baguette, le renseigne sur l'avenir. » Habacuc, chapitre 2, « Malheur à celui qui dit au bois, anime-toi et lève-toi. » Vous voyez, c'est précis. Anime-toi, c'est-à-dire qu'il faut. Le bois, il se lève, hein, la baguette de sourcier, elle se lève et elle tourne. Hein. Anime-toi et lève-toi. Tertullien enseigne, les démons se donnent pour guérir les maladies. Quelles sont les guérisons qu'ils s'attribuent? Ils commencent par rendre l'homme malade, puis ils prescrivent des remèdes nouveaux et même contraires pour faire croire au miracle. L'application faite, ils ôtent le mal qu'ils ont eux-mêmes communiqué et font croire qu'ils l'ont guéri. On ne peut plus simple, c'est un jeu d'enfant pour le démon de provoquer des maladies et ensuite de les faire partir ou de déplacer la douleur par l'action du magnétiseur. De l'aveu même des pendulistes, il faut attendre la Renaissance pour entendre parler des baguettes. C'est dans un grimoire appelé le Dragon Rouge que l'on trouve en 1521 la première indication sur la manière de se servir d'une baguette. André Daumière, dans son livre Les pouvoirs du pendule, aux éditions Chou, ceux qui connaissent un peu les éditions ésotériques, vous savez, c'est les livres noirs avec des lettres en argent, là, c'est les éditions Chou, c'est extraordinaire. C'est à ne jamais lire, évidemment, n'allez pas lire ça par vous-même. Donc, il y avait un de ces livres, c'est Les pouvoirs du pendule. C'est quand même intéressant de lire ce qu'eux-mêmes disent. Voici les prières extraites du Dragon Rouge que l'on doit réciter pour que la baguette soit efficace. Dès le moment où le soleil paraît sur l'horizon, vous prendrez dans un but divinatoire de la main gauche une baguette vierge de noisetier sauvage. Vous la couperez de la main droite en 3 coups, en disant « Je te ramasse au nom de ceci, de cela », enfin des noms de démons, afin que tu aies la vertu de la Vierge de Moïse, de Jacob, pour découvrir tout ce que je voudrais savoir. Et pour la faire tourner, il faut dire en la tenant serrée dans ses mains, dans les 2 bouts qui font fourche, « Je te commande au nom de démons de me révéler ceci ou cela. » Et ça marche. Donc l'Église a réagi très fermement contre ces pratiques. Le 12 avril 1690, le Concile de Grenoble interdit l'usage de la baguette sous peine d'excommunication. D'accord? Donc, tout de suite, au XVIIe siècle, l'Église a compris le danger de ces pratiques occultes. Donc, ceux qui étaient pris sur le fait d'utiliser ça étaient excommuniés. En 1701,
La Sainte Inquisition met à l'index un livre paru en 1693, La physique occulte ou traité de la baguette divinatoire, écrit par un prêtre. Oui. Et les prêtres ont été toujours les pionniers et les plus grands apôtres du magnétisme, de la baguette, de la radiesthésie, etc. En général, l'Église les a excommuniés, ou les a interdits, ou les a sanctionnés, mais on trouve beaucoup de prêtres dans ces pratiques radiesthésistes. Il a fallu une intervention de Pie XII pour interdire l'usage du pendule et de la baguette pour les clercs. Décret du Saint-Office du 26 mars 1942. Décret du Saint-Office du 26 mars 1942. Alors, parmi les nombreux ouvrages qui traitent de ces questions-là, et que vous trouvez pour la plupart aux éditions Saint-Rémy, vous avez le cardinal l'épicier, Le Monde invisible, Monseigneur Join, la Revue internationale des sociétés secrètes, l'abbé Ribet, Mystique divine distinguée des contrefaçons diaboliques, Gougenot des Mousseaux, La magie au XIXe siècle, Les moyens et les médiateurs de la magie, Pratiques et mœurs des démons, et enfin les hauts phénomènes de la magie. Quasiment, vous les trouvez tous aux éditions Saint-Rémy. Monsieur de Mireville, là aussi réédité par les éditions Saint-Rémy, Des esprits et leurs manifestations diverses. Et enfin, un ouvrage remarquable et passionnant de Monsieur Bisoire, Des rapports de l'homme avec le démon. Là aussi, que vous trouvez aux éditions Saint-Rémy. Bon, je pense avoir dit l'essentiel. Évidemment, je n'ai fait que survoler le sujet. Je ne vous ai donné que quelques principes, quelques clés. Pour avoir une vue plus précise et plus développée, encore une fois, je vous renvoie à l'ouvrage de Louis Bérémy, qui est La vérité sur le pendule et le magnétisme. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Bon, je vous avais dit par écrit, mais là, vous pouvez aussi intervenir. Je vais voir si certains ont... Personne n'a mis baguette. Alors, intervenez à ce moment-là. Bonjour, monsieur l'abbé. Voilà, bonsoir. J'aurais une question, s'il vous plaît. En bon catholique, donc on n'utilise pas la baguette pour l'eau notamment. Et comment on peut faire, par exemple, parce que moi j'aimerais avoir un puits chez moi, mais je prie mon ange gardien, je prends ma pelle et je sais pas. Il y a une autre solution pour trouver l'eau? Non, non, vous leur demandez de venir vous trouver de l'eau. Du moment que vous ne l'utilisez pas. Ah d'accord. Ah bah, je pensais qu'on n'avait pas le droit, que c'était pas bien quoi de faire appel à eux. Je m'y autorisais pas. Merci. Du coup, Oui, parce que de toute façon, si vous voulez, ces gens-là, de toute façon, ils font ça toute la journée. Hein. Donc, qu'ils viennent chez vous, qu'ils ne viennent pas, ça ne changera strictement rien à leur état vis-à-vis de ces pratiques-là. Donc, autant utiliser ce qu'ils font, et du moment que vous ne pratiquez pas ça, ben voilà. Ce n'est pas parce que vous allez les appeler que ça va changer quoi que ce soit à leurs activités. merci. Bon, s'il n'y a pas de questions, ben on va se quitter là. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.